La paracha de Beha'alot-Ra nous raconte que dans le désert, lorsque les Béné Israël durent accomplir la mitzvah du Korban Pessah, de l'agneau pascal, pour la fête de Pâques, eh bien, il se trouvait des Juifs qui, malheureusement, n'ont pas pu accomplir ce commandement. Pour quelle raison? Eh bien, parce qu'ils étaient impurs. Qui étaient ces Juifs impurs, disent nos sages? Eh bien, c'étaient ceux qui portaient les ossements de Yosef. De sorte que ces Juifs, qui avaient sans doute été choisis pour leur grandeur, pour leur sainteté, à qui on avait confié l'honneur de porter les ossements de Yosef, se sont retrouvés privés de la possibilité d'offrir l'agneau pascal lors de la fête de Pessah. Ils sont donc venus trouver Moshe Rabbeinu dans le désert en lui disant « Lama nigara levilti akriv et korban Hashem bemorado » Pourquoi serions-nous privés d'offrir le sacrifice de Dieu en son temps? Moshe Rabbeinu, entendant cette phrase, a en quelque sorte été surpris. La demande de ces gens était une demande tout à fait inattendue. Ils demandaient de pouvoir rattraper la mitzvah qu'ils avaient manquée comme si elle avait été faite bemoado, c'est-à-dire en son temps. Or, il y a un principe dans la loi juive, dans le Talmud. Avar zmano, batel korbano. Lorsque le temps est passé, le sacrifice est perdu. En d'autres termes, il y a une chose que l'on ne peut jamais rattraper, c'est le temps perdu. On peut retrouver de l'argent qu'on a perdu, on peut retrouver de la santé qu'on a perdue, mais le temps que l'on a perdu est irrattrapable. Et par conséquent, la demande de ces personnes était une demande que l'on ne pouvait absolument pas satisfaire. Ils n'ont pas demandé une session de remplacement. Ils ont demandé de pouvoir accomplir la mitzvah qu'ils avaient manquée, comme s'ils l'avaient faite en même temps que tout le monde, en son temps. Autrement dit, leur revendication était « nous voulons rattraper le temps perdu ». Moshe Rabbeinu leur a dit « ça c'est quelque chose que je ne peux pas vous donner. C'est quelque chose d'impossible. » Cependant, Moshe Rabbeinu a transmis la demande de ces Juifs au maître du monde. La réponse a été fantastique. Dieu a donné l'opportunité à ces Juifs de faire le Korban Pessah un mois plus tard, le 14 Iyar, jour que l'on appelle Pessah Sheni, le deuxième Pessah. Dieu a accepté à cet instant de donner l'opportunité à un Juif de rattraper l'irrattrapable, de rattraper le temps perdu. Cette paracha nous montre donc la grandeur d'une âme juive. De la même manière que Dieu transcende le temps, de la même manière que Dieu est dans le présent, dans le futur et dans le passé, de la même manière un juif, lui aussi, qui a été créé à l'image de Dieu, a la possibilité de transcender le temps et de rattraper même ce qui paraît complètement perdu.